Du coup, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Vendredi Ciné. Bien sûr, sans Elliot, comme il l'avait indiqué dans le dernier épisode. Il nous manque, malheureusement, il est absent. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. On va commencer l'actualité. Tout d'abord, les films de super-héros reviennent en salle par du coup le nouveau film de Philippe Lachaud après Nicky Larson. Du coup, super-héros malgré lui, qui raconte l'histoire d'un homme qui a une perte de mémoire et se croit super-héros du coup malgré lui. Encore une œuvre adaptée de Webtoon sur Netflix. Une série coréenne pour changer. All of Us Are Dead. Du coup, on verra si ça va être aussi un gros sujet comme Squid Game. On a fait un épisode notamment dessus avec Elliot quand je sais plus, mais on en a fait une 2 mois après Squid Game. Peut-être on fera 2 mois après All of Us Are Dead. Prochaine actualité, Moonfall, prochain film de Roland Emmerich. Un speech assez simple, la lune s'écrase sur la Terre. On peut donner une petite anecdote sur du coup Roland Emmerich qui a dit que Marvel et Star Wars ruinent l'industrie du ciné. Ruinent du coup l'industrie du cinéma. Tout ça est assez drôle, cocasse, venant d'un cinéaste qui fait des films qui une catastrophe à gros budget, comme Independence Day notamment. Du coup, dernière actualité. C'est trop dur ce truc-là. Comment il fait d'habitude, Elliot? Je pourrais pas tenir un épisode complet comme ça. Vous êtes d'accord? Je pense que vous pouvez pas répondre, mais je pense qu'il faut que j'aille chercher de l'aide. Salut Strange, c'est Jordan. Tu te souviens de moi? On était au lycée ensemble. C'est juste pour que tu m'aides juste une fois. Ah, Jordan, mon vieil ami, comment ça va depuis tout ce temps? Tout va bien. C'est gentil de demander. Je suis venu car Bah écoute, comme tu me le demandes, moi aussi ça va très bien, hein, voilà, depuis le super. lycée, je t'avoue que voilà, j'ai fait plein de trucs, hein, j'ai rejoint une équipe de super-héros, on a Ouais, sauvé le super. monde, hein, 2 fois quand même, on a croisé des extraterrestres, Non mais, des méchants, enfin voilà, j'ai une vie de ouf. Si tu veux, je te raconte. non mais en fait, j'ai besoin de ton aide et en fait, tu vois, j'ai un ami, il s'appelle Elliot, on fait des podcasts ensemble. En fait, j'aimerais bien que tu le fasses revenir avec ton portail magique. Et tu sais où il se trouve ton ami? Non. D'accord, alors là je pourrais rien faire moi. Enfin si Non mais là, tu sers à rien. Non mais là, à quoi tu sers? Ta magie, ça va d'avoir de la magie, tu as appris la magie, tu allé à l'école de magie, mais tu as Mon rien mon mon appris. portail, il sert à retrouver des gens, si je sais où ils sont. C'est une sorte de porte. Mais tu as pas une autre solution? Tu as pas appris d'autres tours de magie que Abacadabra? Et si, si, j'ai bien quelque chose, mais c'est super dangereux, quoi. Enfin, Oh c'est mais c'est pas trop risque. bon. Moi, c'est super important. Sans lui, le podcast, c'est fini. Bon, viens avec moi au sous-sol. On va voir ce qu'on peut faire.
C'est un peu lugubre ici. Tiens, la voilà. L'orbe de Koros. Avec elle, on va pouvoir transcender l'espace-temps et retrouver ton ami. Quand transcender l'espace-temps, Ouais, je vais juste trouver mon ami avec un portail simple, efficace. ouais, mais si tu sais pas où il se trouve, c'est le seul moyen qu'on ait. Bon, Ok. accroche-toi bien, ça va secouer. Je vais lancer le sort. Ah ouais, ça me Vite, ton souhait, Ouais, j'entends rien là. ton souhait, Ah, trouve Elliot Jaco. plus fort. Trouve Elliot Jaco. Bonjour. Salut, t'es bien Elliot? Elliot Jaco? Bah oui, pourquoi? Non, mais c'est pas lui. Passe-moi l'orbe là. Trouve Elliot Jaco. Et là, c'est lui du coup, c'est le bon. Oui et non, il y a quelque chose qui chiffonne. Ah, j'ai compris. En fait, je pense que l'orbe a ouvert plusieurs portails différents. Elle a dû appeler les Elliot Jaco d'autres univers, d'univers parallèles. C'est bien des Elliot Jaco, mais pas celui que tu connais, pas ceux que tu connais. Et pourquoi ils sont comme ça? J'en sais rien, mais leur présence ici, elle est pas normale. Ça pourrait bouleverser l'équilibre de l'univers. Il peut y avoir qu'un seul Elliot Jaco par endroit, et si les deux restent là, ça pourrait très mal se passer pour les deux. Et pour tout le monde même. On pourrait tous y passer. Tu nous as appelé. J'ai demandé à Strange que, vu que je n'y arrivais pas sur ma critique de Spider-Man No Way Home, j'y arrivais pas tout seul, bah, j'ai demandé à Strange de faire venir Elliot Jaco, mais visiblement, ça m'a fait apparaître un Elliot Jaco d'une autre dimension. Je suis désolé, je vais vous renvoyer dans votre dimension. Eh, qu'est-ce que tu fais avec l'orbe? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas écouté? Il a dit que si on rentre pas chez nous, on risque de mourir. Et qu'on peut aussi détruire cet univers. Mais pourquoi tu voudrais détruire cet univers? À cause du film Spider-Man No Way Home. Il est trop mauvais pour qu'il puisse se définir comme du cinéma. Il a la quintessence même de tout ce que je déteste. Des films populaires, à gros budget, sans aucune dimension artistique. Je suis prêt à me sacrifier avec cet univers pour faire oublier ce film à tous. Ok, bah si je peux t'empêcher de détruire l'univers, on va parler de Spider-Man No Way Home. Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Alors Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts, donc qui est le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Ce film comprend un très gros casting, on retrouve Tom Holland en Spider-Man, mais aussi Zendaya en MJ, Jacob Batalon en Ned Leeds, Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, Jamie Foxx en Electro, Willem Dafoe en Bouffon Vert et Alfred Molina en Docteur Octopus, et j'en passe, il y a plein de monde, beaucoup de monde, c'est un très très grand casting, et ce film n'est pas fou, voilà, je commence d'entrée de jeu. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, je vais peut-être commencer par Jordan,
Parce que toi, t'as pensé du film, juste en quelques mots, quelles sont tes premières impressions de ce film? Bah, j'ai premières impressions, c'est pas le bon mot parce que on l'a vu 2 fois. 3 fois pour moi. Bah, je vais donner mon première impression. Bah, en vrai, ce film, moi, je l'ai super bien apprécié. Tant que dans le film, en le regardant, mais surtout dans l'ambiance autour du film, avec tous les rebondissements qu'on a pu avoir. Après, on a eu 2 rebondissements vraiment importants. Est-ce Mhm. qu'on peut, Tu on peux peut, spoiler. surtout avec l'arrivée des 2 Spider-Man, d'abord Andrew Garfield et Tom Holland, je trouve que c'est mythique. Je trouve que, je pense, dans une vie, je pense que ça se passe pas 2 fois, ce genre de truc. Et du coup, toi, Elliot Jaco, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, bah, déjà, pour commencer, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'il y a des défauts, mais par exemple, ceux qui critiquent à fond le film pour les petits défauts qu'il a, je trouve que bah, c'est abusé parce que le film reste bien. Mhm. Après, c'est vrai que par exemple, ah, ce que disait Jordan par rapport aux musiques, Ouais. je trouve que les musiques, justement, ils ont pas assez poussé. En fait, ils auraient dû aller à fond dans le fanservice parce qu'ils avaient déjà commencé et ils auraient dû aller jusqu'au bout. Mhm. C'est vrai que l'arrivée des 2 autres Spider-Man n'était pas forcément exceptionnelle. Après, Ouais. avec la situation actuelle, c'était pas possible de peut-être faire. Oui, après, oui, c'est vrai que. Ils ont eu C'est vrai. aussi de faire apparaître les 3 Spider-Man ensemble sans le faire connaître, euh, c'est un peu compliqué. Donc vous êtes tous de très grands fans de Spider-Man, j'imagine. Qui ne l'est pas, hein. Ah bah, bien sûr. Qui ne l'est pas quand même. Est-ce que vous connaissez l'anecdote des escaliers? C'est une Tu peux- anecdote que j'aime bien ressortir, mais Tu peux préciser un peu ton propos? ok. Elliot Jaco a 3 ans actuellement. Enfin, pas actuellement, Ah oui. mais Elliot Jaco avait Ouais. 3-4 ans à une époque, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'étais un grand fan de Spider-Man. Je venais de découvrir le film Spider-Man de Sam Raimi. C'était fou, c'est un truc de fou furieux. À ce moment-là, je me dis, attends, il y a un mec qui peut se balader dans New York. Pour moi, ça existait. Voilà, c'était possible d'être Spider-Man, sauver des gens. Ça crée l'imaginaire chez les petits enfants comme moi. Et puis, v'là pas que le petit Elliot Jaco, il se fait mordre par une araignée pendant une nuit. Il a son bouton d'araignée. Et et voilà quoi, genre, de grands pouvoirs avec de grandes responsabilités, oncle Ben il me l'a dit. Donc à ce moment-là, ma mère elle est en bas en train de ranger des chaussures, il me semble. Et moi j'arrive tout fier de moi, avec une voix approximativement comme ça. Maman, regarde, je suis Spider-Man! Et je m'élance dans les airs, tel Spider-Man, et la chute fut terrible. Le retour à la réalité. Et du coup, bilan, il y a eu des trucs cassés Non, ou non, ça non, va? rien de cassé, plus. Juste le moral. Oui, et la dignité aussi qui L'estime de s'envolait. soi aussi. La dignité, ouais, c'est envolé, mais pas moi. Du coup, moi, je suis bien retombé. Hein. Mais alors, depuis tout à l'heure, on parle du film, mais peut-être des gens ne l'ont pas vu, et du coup, ce serait bien de faire un petit résumé du film. Tu veux peut-être faire le Non, résumé, non, Jordan? non, mais je pense que les gens ils connaissent le film. Mais fais-le quand même, hein. Je le fais pour au cas où, tu vois, pour les On fait deux ça personnes. pour vous, hein. Alors après les événements de Spider-Man Far From Home, l'identité de Spider-Man a été révélée au monde entier. Donc bien évidemment, il faut avoir vu Far From Home, sinon... Bah, résume toute la trilogie. Attends, résume toutes les trilogies, même. résume tout l'univers Marvel aussi pendant qu'on y est. Donc l'identité de Spider-Man est révélée au monde entier. Donc tout le monde sait maintenant que Spider-Man est Peter Parker. Quoi? Ah, tu ne savais pas? Donc, Peter Moi, j'ai Parker... skippé, hein. Peter Parker va demander de l'aide à Doctor Strange, mais un incident va faire venir des ennemis de Spider-Man, mais de d'autres dimensions. Tout au long du film, nous allons suivre Spider-Man essayant de rattraper ses erreurs et payer les sacrifices pour avoir manqué à ses responsabilités. Mais d'ailleurs, Ça je me même- demandais, Elliot, tu penses quoi, toi, de la trilogie, mais avec Tom Holland? Est-ce que t'aimes bien ce nouveau Spider-Man, ou tu préfères les anciens Bah, déjà, la trilogie de Raimi est la meilleure. Oui. Non, mais ça, on sera d'accord, hein. Après The Amazing Spider-Man, par exemple, le 2, visuellement, je le trouve incroyable. On est d'accord.
c'est vrai que la trilogie de Tom Holland, Ce- Moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est qu'un film, du coup, il y a l'histoire du film et que le film nous raconte. Du coup, enfin, ce que le film nous raconte. Donc, la trilogie de Sam Raimi, le premier film, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le deuxième film, ouais, voilà. c'est Spider-Man, du coup, qui est un héros, et du coup, il veut montrer dans le film que n'importe qui peut être un héros. Genre, tout le monde est un héros. Et en fait, il renforce ça, par exemple, avec la scène du train, où t'as les gens qui sont en mode Spider-Man, c'est New York, et vous devrez passer sur moi, genre, par exemple, tu vois. Et Spider-Man 3, c'était montré que même un héros peut être plus mauvais qu'un méchant qui est plus humain. Donc c'est l'homme sable qui est un méchant parce que du coup il a sa fille à sauver, tout ça. Du coup, genre, on a ce propos de fond qui change sur une trilogie. Dans The Amazing Spider-Man, on a le 1, on a toujours un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a le 2, c'est quelle est l'image de Spider-Man, quelle image renvoie Spider-Man, et comment ça peut être néfaste pour certaines personnes qui sont un peu timbrées, qui se disent « Oh bah tiens, j'ai des pouvoirs, et si je m'en servais pour exister en faisant du mal ?» Et donc en fait, c'était cette notion d'image qu'il renvoyait qui était importante. Et en fait, j'ai l'impression que y a pas de propos du tout dans la trilogie de... comment il s'appelle, John Watts, où en fait, dans le premier film, c'était le vautour, du coup, c'était juste la vieillesse décadente face à une jeunesse pleine d'espoir. Le 2, du coup, c'est... il y a des beaux effets spéciaux, et puis voilà, l'amour, blabla. Et le 3, t'as enfin un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, alors que c'est l'essence même de Spider-Man, tu vois. À partir du troisième film, t'as ça. Alors, je suis d'accord, Ok, c'est bien. mais je pense que c'est plus intentionnel dans le sens où la trilogie qu'on a eue pour l'instant avec Tom Holland, c'était pas vraiment le Spider-Man. Enfin, en fait, les 3 films étaient juste pour la naissance du vrai Spider-Man. Et le vrai Spider-Man arrivera dans la prochaine trilogie qui normalement est censée être prévue. Parce que du coup, moi, la seule fois dans cette trilogie où j'ai vraiment vu Spider-Man, c'était la scène de fin de No Way Home. Où du coup, il sacrifie, et puis après, du coup, il s'écarte de tous ses amis. Pour moi, c'est là où j'ai vu Spider-Man, mais Après, avant... est-ce que le premier et le deuxième étaient pas là pour accompagner Spider-Man, juste pour que Marvel avait un projet, c'était mettre Spider-Man dans les Avengers et du coup mettre dans Civil War Spider-Man, l'introduire, le développer un petit peu avec le vautour et avec du coup le rapport de Spider-Man avec Iron Man. Le 2, c'était la perte d'Iron Man. C'est le côté un peu le père. Tu sais, c'est l'oncle Ben de Sam Raimi, tu vois, dans celui-là. Et là, c'est comment faire par rapport à son identité et ses proches. Comment allier sauver des gens, être reconnu pour ça, et du coup avoir des méchants qui veulent te faire du mal, et du coup avoir des méchants qui attaquent tes amis, la copine de Spider-Man. Ce qui me tue de rire Et le aussi, c'est troisième, que... tu vois, il est un peu le plus détaché des Avengers. Oui, Même clairement. si, même si là, du coup, c'est plus le père est plus par Doctor Strange. Que toi, comme il n'a pas Iron Man pour venir voir, du coup, il va voir Doctor Strange. On a un petit jeu, j'imagine. Enfin, t'as un petit jeu, Jordan. Ouais. Je t'en prie, je te laisse le présenter avec les différentes règles. Ça va être très rapide. Ça va être très simple, très concis. Là. Ce sera un vrai ou faux. Hein. Jingle. Et du coup, c'est quoi, vrai ou faux? Genre, c'est. Un vrai ou faux, oui, je vais donner une affirmation ou une. À nous deux, du coup. Ah oui, oui, du coup, genre, ouais, oui. Okay. Vrai ou faux? Attends, pour ceux qui ne connaissent pas les règles du vrai ou faux, peut-être leur rappeler les règles. La question, il y aura une question, pas une question, mais une affirmation qui sera vraie ou fausse. Et le premier d'Eliott qui dira. Pas le premier, mais c'est genre on donne tous les deux une réponse
Et en fait, c'est celui qui a bon, du coup. Oui, si vous voulez, vous pouvez aussi argumenter chacun et chacun donner son d'abord en premier si c'est vrai ou faux pour vous. Mhm. Et ensuite, peut-être sur un petit si les avis sont contraires. Vas-y. Je vais éclater Elliot Jaco, d'accord? Elliot Jaco va perdre. Je suis mentaliste. On verra, c'est ce qu'on verra. Ça c'est sûr. Je suis mentaliste. Du coup, ça va Je se pense que passer c'est- en trois parties. En trois parties. D'abord, ce sera des questions assez simples, un peu plus difficiles ou après plus difficiles. Vrai ou faux? Flash Thompson est le meilleur ami de Peter Parker. Je parle en général. Il y a déjà eu une adaptation. Du coup, du coup, il y a là, c'est vous dire vrai ou faux aussi. Bah, du coup, ma réponse c'est faux, mais. Faux. Là, c'est bien faux. Peu importe les adaptations, Flash n'est jamais l'ami de Peter Parker. Malgré dans No Way Home où Ah oui, c'est vrai que. il s'est passé pour son Ah, c'est vrai que ami. je l'avais oublié lui. Tu l'as oublié. Je trouve qu'en vrai, c'est un bon personnage dans... Après, il est pas trop... C'était un peu plus dans le film, un peu plus important, il mettait plus d'importance, ça serait un mauvais personnage. Mais d'ailleurs, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas Flash Thompson qui devient agent Venom après? Si, c'est ça. Ouais. Si, si. C'est du coup, il y a Eddie Brock qui perd le symbiote et il est récupéré par le Shield. Et le Shield se dit, bah viens, on utilise ça pour faire une super arme. Et du coup, on prend un mec qui est méga chaud en physique et tout, enfin genre physiquement. Et du coup, c'est Flash Thompson, il me semble. Et du coup, il devient agent Venom et Ouais. qui était militaire. Enfin voilà, c'était tout ça. Je rappelle encore, Oui, si, c'est ça. c'est toujours, là pour le moment, c'est des questions assez faciles. La prochaine sera facile. Vas-y. Logiquement, pour le moment, vous avez tous les deux un point. Peu importe les franchises, Spider-Man a toujours fabriqué sa propre toile. Faux. Bah du coup, Elliot, Bah, faux, ouais, du coup. bah c'était faux. Waouh. C'est un régal du coup de Sam Raimi où la toile sort directement du poignet de Spider-Man. Ah là là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la trilogie de Sam Raimi, c'était pas. Ils avaient perdu les lance-toiles ou je sais pas quoi. De quoi Mais il y avait une histoire où, en gros, de base, le Spider-Man de Tommy Hardy était censé avoir des lance-toiles. Ouais. Sauf que le petit gadget qu'ils avaient fabriqué, bah, ils l'avaient perdu sur le tournage et du coup, bah, ils se sont dit. C'est trop Je bien. crois, je crois que je l'avais entendu ça. C'est trop bien comme anecdote. Bon, c'est là on se rend compte que ces petites questions de quiz nous apportent des connaissances. Ouais, voilà, agent Venom, maintenant les petites trucs de toile. Voilà quoi. Du coup, vous avez tous les deux eu la bonne réponse. Prochaine question. Peter Parker habite Brooklyn. Ah. Moi je l'avais, personnellement, quand j'ai cherché, Alors. je l'avais. Alors pour moi c'est Manhattan. Du coup je dirais faux. Attends, je réfléchis. Putain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup Il Brooklyn. y a un des deux trucs qui est faux. Ah oui, mais c'est vrai que je peux changer de réponse ou pas? Non. Non. Du coup c'est vrai qu'Electro il en parle. Ah, si, vrai, je crois. Ah, vrai. Parce qu'en fait, je connais son quartier, mais je sais plus si c'est à Brooklyn, mais je dirais vrai. C'était faux. Oh oui. Peter n'habite pas Manhattan, comme disait Elliot, mais le Queens. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est le Queens. Le Queens. Question facile, cache souvent des petits pièges. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en ai pas. Clairement. Elliot, Peter Parker n'habite pas le Manhattan. C'était une fausse information reliée par Elliot Jaco. Ah, la question piège. De quoi on va passer aux questions moyennes. Vas-y. Je vous souhaite bonne chance. Dans la saga de Amazing Spider-Man, Peter Parker assiste à la mort de MJ. Bah non. Bah, faux. D'accord. Moi, je suis tombé dans le piège, personnellement. Du coup, c'était faux. C'était Gwen Stacy. C'était Gwen Stacy. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Le piège était que ce n'est pas MJ qui meurt, du coup, c'est Gwen Stacy.
Je me suis fait avoir. C'est que la question sur Brooklyn était plus dure que celle-là. Mais finalement, moi, fonctionnement, c'est l'inverse, moi. Du coup, vous avez tous deux un point. Qui, on va faire un petit point, c'est du coup Elliot qui a eu. Je suis devant parce que j'ai eu. T'as eu du coup. J'ai eu Manhattan, mais c'était pas vraiment Manhattan, mais j'ai eu. Bon. Heureusement que ce n'était pas une question-réponse parce que. Là, j'aurais été mort. Du coup, 4 à 3. Prochaine question. Dans Captain America Civil War, Spider-Man affronte Bucky et Sam Wilson. Vrai. On voit bien que vous avez bien regardé les films, du coup c'était vrai. Même que du coup, il y a à ce moment-là, il y a les deux qui sont pourtant ennemis, du coup, le Faucon et Super Bras de Fer, qui et puis à la fin ils sont d'accord pour dire que genre ils parlent trop et c'est l'essence même de Spider-Man de parler trop et c'était marrant. Ouais. Ah, mais encore, ma question 6 c'est facile en fait. Mais, Ouais. non mais question 6 c'est pas celle-ci. Vous avez tous les eu la bonne réponse. Vous n'êtes pas fait piéger par différentes questions avant, du coup ça va. Dans Spider-Man 2, Spider-Man n'a perdu que sa capacité à ramper sur les murs. Bah non, faux. Je pense que tu avais la même réponse du coup, Elias. Bah non, il allait dire, Ouais, faux. il allait dire vrai. Non. C'est de la triche. En fait, j'étais piégeux, mais c'est pas trop si on a regardé les films. Du coup, là, on a testé sur toutes vos capacités de regarder des films et d'avoir des bonnes connaissances. Du coup, là, c'est un peu plus difficile. Dans le combat en cage du film Spider-Man de Sam Raimi, le broyeur est l'homme que Peter Parker a combattu. Attends, de quoi? Non, Le broyeur, du coup, le nom du catcheur est le nom de l'homme que Peter Parker a combattu. Faut un peu de temps de réflexion. Je pense que t'aurais fait tout un quiz comme ça, mais genre ça. Non mais tu sais, j'ai mis des questions faciles parce qu'il faut quand même avoir des bonnes réponses. Non mais j'ai mis des questions. On est des idiots de Jaco, donc forcément on Ouais. sait. Forcément, que vous les avez affrontés. Hein. Oui, forcément. Alors, Alors là. faut que je me rappelle. Tic tac. Vous avez 30 secondes. Moi je dis vrai. Attends, je réfléchis encore. C'est vrai que j'aurais dû Parce réfléchir que- encore. je pense que là. Tu sais, ça c'est typiquement la question à l'aide de vos connaissances. Il faut, non? C'était bien faux. C'est le- pas plus un truc. le genre tronçonneur. de lycéen. Le tronçonneur. Ah, tronçonneur. The Bone Saw en anglais. J'ai regardé le film juste pour cette scène-là pour bien. Du coup là, on revient sur un pied d'égalité. Vous revenez chacun à du coup à 6 Ah, points. j'avoue. Du coup encore 3 questions. Ok. Du coup là, toute question sera importante à. C'est dans le spécial Marvel que Stan Lee et Steve Ditko créent Spider-Man en 1962. Bon, bah, c'est dans le spécial quoi? Dans le spécial Marvel. Spécial Marvel, c'est. C'est le nom du comic, j'imagine. J'ai pas trop de connaissances sur ça, j'ai plus des questions difficiles à la fin. Et il s'appelle comment Steve Oui, Steve Ditko, ouais. Ditko. Alors je sais que c'est eux qui l'ont créé. Et c'est pas ça la question. Et c'est le spécial Marvel numéro 75. Je sais pas, Je sais pas, j'invente un nombre, mais du coup je vais dire vrai. Et du coup toi. Je dis vrai aussi, ouais. C'était faux. C'est dans Amazing Fantasy. Putain, J'ai lu. j'ai donné ouais numéro 75. J'avais cru entendre ça quelque part, mais du coup non. Bah du coup on reste à 6 bonnes réponses. Après personnellement, je pense que les questions difficiles, là les questions moyennes elles étaient plutôt faciles. Là je pense qu'on a passé à un niveau que même moi je ne connaissais pas. Sauf que je suis Elliot Jaco, donc je vais gagner. J'ai pas sauté des escaliers pour rien. Dans Spider-Man 1, c'est une fourchette qui est accrochée sur la main de Peter
et lui fait prendre conscience qu'il peut tisser des toiles. Une fourchette. Ouais. Attends, non. Une fourchette qui est collée sur la main. Tu sais, c'est la scène où, dans un cafétéria, où, tu sais, il y a t'as Flash Thompson qui il lui envoie le plateau. Je sais juste qu'il rattrape des trucs avec le plateau avec MJ. Et du coup, pour moi, je pense que c'est une question piège et je dis faux. Vrai. C'était vrai. C'est bien une fourchette. Que c'est une alliance et je sais pas si tu pourras, je pense que tu te sens bien, j'ai l'impression que tu t'étais... Elliot était vraiment très... Là, il le savait, là. Pour moi, il fonçait dans un mur. Je pense que t'aurais pu te faire aiguiller par le fait qu'il a directement dit vrai. Il a un peu eu le temps de réflexion. Pour moi, il fonçait dans le mur. C'est pour ça. Et du coup, il attrape la fourchette et il se demande quoi, qu'est-ce qui se passe. Et après, du coup, il prend son plateau, c'est bien, il lance le plateau sur Flash Thompson. Et après, du coup, la bagarre. La bagarre. Du coup, là, ce sera soit égalité, qui du coup nous fera tomber dans... Je me dirais, non, mais là, j'ai pas fait de question, j'ai pas fait assez de questions. Ou bien, Elliot gagnera. Elliot, Et on lequel remerciera Elliot avec un T. Là, ce sera celui qui trouve, c'est un connaisseur de Marvel, de Spider-Man absolu. Mhm. Et après, je vous donnerai les réponses possibles. Ok. Lorsque Peter apprend que Mary Jane travaille en tant que serveuse dans Spider-Man 1, son patron lui dit qu'il manque de l'argent dans sa caisse. Combien? Oh non. Oh, Ce non. sera bien sûr en dollars. C'est bon. Du coup, les différentes propositions. Oui, je crois que je donner des propositions, une chacun, et peut-être... Moi, je pars sur un $50. Je dis vraiment pif $75. Les différentes propositions sont 6, 10, 13, 16. Très loin de ce que vous m'avez donné. Yes. Est-ce que j'ai le droit à un appel à un ami? Mais je pense que dans tous vos amis, il n'y a pas Stanley pour vous dire c'était bien 6, c'était bien 6, 10, 13, 16. Si, moi j'ai Stanley, je vais l'appeler là. Du coup, Elliot, vous avez décidé d'appeler qui On va appeler Antoine. Juste avant, Elliot, toi, tu dis qui, toi? Tu dis qui? Tu dis combien? Avant que, du coup, il y a... $13. D'accord. J'espère qu'il va répondre. Allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Alors, une mise en contexte, je te dérange pas, j'espère. Pas du tout. Alors, là, on est en train d'enregistrer la critique sur Spider-Man. Mhm. Et on fait actuellement un jeu, du coup, que Jordan a préparé, où Elliot et moi, du coup, on s'affronte. Ok. Sur des questions de Spider-Man. Et la question est, donc dans le premier film, il y a Mary Jane, enfin de Sam Raimi, il y a Mary Jane qui est virée du restaurant parce que il manque de l'argent dans une caisse et qu'a priori c'est elle qui l'a volé. Et du coup, c'était à combien s'élève la valeur de l'argent qui manque. Pas de regarder sur internet. Et j'ai demandé l'appel à un ami. Ah, mais attends. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Lui, il a le droit d'utiliser Internet. Non, personne n'a Non, droit. non, mais c'est pas possible. Non, mais alors là, je ne saurais te répondre. Non, les différentes propositions sont 6, 10, 13, 16. Ouais, pour moi, c'est $10. $10. Ouais. D'accord. Bah... Et je dis ça au pif, tu vois. Comment dire? Disons que la trilogie de Rémi, ça fait quand même presque 20 ans. Enfin, pas ce mytho. Bah, ça fait 20 ans. Hein. Non, bah là, je te dis ça au pif, donc malheureusement. D'accord. Bah, remercie ton ami. Je vais prendre en compte quand même ce que tu viens de dire. Bah du coup, désolé de t'avoir dérangé pour ça. Pas de soucis, au contraire, bon courage. Et Vas-y. voilà. Tchuss. Salut.
Du coup, nous avons enfin les scores finaux. Nous venons de les recevoir. C'est une situation délicate. C'est une situation délicate car il y a un gagnant et un perdant. Car il y a quelqu'un qui a répondu faux et l'autre qui a répondu faux. Qui fait que on retrouve à Elliot qui vient de gagner. On vous remercie tous Elliot Jaco d'avoir participé. Car Elliot Jaco gagne. Du coup Elliot, on te raccompagne jusqu'à la sortie. Oui, c'était 6. Après, je pense qu'il n'y avait aucune chance sur cette question. Elliot, il avait répondu quoi? 13. C'était vraiment au pif. Tu sais, je l'avais demandé avant l'appel, comme ça, c'était vraiment... Du coup, moi, j'avais pas entendu. Ouais. À ce moment-là. T'étais trop concentré. Bah, ça fonctionne bien l'appel à un ami. Je pense on refera ce genre de... Moi, j'ai bien apprécié. Je sais pas si vous avez apprécié. Ouais, non, franchement, ouais, c'était cool. Ouais. J'ai beaucoup apprécié. Surtout la fin. Quand j'ai perdu. Bah, du coup, moi, j'avais prédit que Elliot Jaco allait perdre. Je vais éclater Elliot Jaco, d'accord? Elliot Jaco va perdre. Je suis mentaliste. Ça, c'est sûr. Après, je savais pas que c'était ce Elliot Jaco. Je m'attendais à l'autre. Mince, le multivers fait bien les choses. Vous pouvez pas me battre, car vous savez que j'ai raison. D'ici quelques minutes, tout cet univers sera détruit, et tout le monde oubliera ce film. Mais t'es un grand malade, tu serais prêt à tuer tous ces gens juste pour faire accepter ton... Je n'ai pas le choix. Vous me traitez comme un méchant, mais j'essaye de vous aider. Vous vous satisfaites de films nazes qui ne vous respectent pas. Vous pensez que ça me fait plaisir? Non, ça ne l'est pas. Je viens changer ça, car j'en ai l'obligation morale. Je ne le fais pas par choix, mais par responsabilité. Et tu sais quoi, Amazing Elliot Jaco, on en a rien à faire de ton avis. Sérieusement? Tu crois que c'est avec ça que tu veux me battre? Oh! Bien joué, Jordan. Écoute, mec, t'as pas imposé ta vision du cinéma aux autres. Les gens regardent les films qu'ils aiment. Spider-Man No Way Home n'est peut-être pas un grand film non plus, mais il a réussi à rassembler des gens autour d'une passion commune et à leur procurer une émotion bien réelle. Et c'est avant tout ça le cinéma, que tu le veuilles ou non. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. J'ai peut-être échoué aujourd'hui. Mais je suis pas tout seul. Quelqu'un d'autre reprendra le flambeau. C'est le début d'une guerre que vous avez déjà perdue. Tout va bien? 7 ans. Ça fait 7 ans que je tombe dans le vide comme un con et tu me demandes si tout va bien. Et j'ai traversé des milliers et des milliers de dimensions différentes dans lesquelles je me voyais mort, je te voyais mort, je les voyais mort et tu me demandes si tout va bien. Rien de tout ça serait arrivé si tu avais accepté au moins une fois dans ta vie d'enregistrer un podcast tout seul. Mais non, monsieur avait besoin de son ami, monsieur ne pouvait pas faire sans, et monsieur a voulu absolument déformer l'espace-temps pour le retrouver. Et voilà où ça nous a mené. Bref, dépêche-toi, faut vite qu'on ouvre un portail, sinon il va arriver et on sera tous dans la merde. Comment ça, il? Vite, ouvre un portail, on n'a plus de temps. Merci de ton aide, mec, mais il a raison, tout ça, ça serait pas arrivé si t'avais accepté la tâche qu'il t'avait demandé au départ. Même si je sais que c'est dur, même si je pense ne pas y arriver, bah toi, n'oublie pas, accepter ses responsabilités, c'est le grand sacrifice qu'on doit tous faire chaque jour, qui fait de nous des héros, mais avant tout, qui fait aussi de nous des hommes.
chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cet épisode.